Salut la team, aujourd'hui nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire un petit débrief, enfin pas un débrief, on va discuter un petit peu. Comme vous savez, Leonardo hier il a fait une interview dans France Football. Il a abordé un petit peu plusieurs sujets. Tuchel, Neymar, les prolongations de Neymar, Mbappé, Messi. Et le mercato un petit peu à suivre, les ventes et puis éventuellement les bonnes opportunités. Donc Leonardo, on va commencer par le cas Tuchel. Donc Leonardo a affirmé, donc il lui dit, je cite, on savait et il savait que ce serait difficile de renouveler son contrat. On a souvent parlé ensemble, peut-être qu'il ne me comprenait plus. Donc voilà, c'était une décision réfléchie, bien sûr. Leonardo n'a pas licencié Tuchel sans avoir l'accord de Doha. Comme vous savez, c'est eux qui décide au final de qu'est-ce qui se passe dans le club. Bon, c'est logique, le propriétaire, vu que c'est l'émir du Qatar. Donc moi, mon avis sur Tuchel, c'est que Tuchel savait qu'il n'allait plus être prolongé. Donc il a tout fait pour se saborder. Je pense qu'il a voulu se faire virer, il a réussi. Donc parce que sincèrement, les 2-3 derniers mois, le PSG, bon, on n'a pas reconnu notre PSG. Dans le jeu, c'était catastrophique. Il n'y avait plus rien dans cette équipe-là, il n'y avait plus d'âme. Ça va d'ailleurs être difficile de retrouver le jeu léché qu'on avait ces dernières années. Quand on voit Tuchel qui jouait avec 5 défenseurs au parc contre des mal classés, ça passait parce que voilà, les équipes, même le PSG mal organisé, ça passe contre des équipes mal classées. Par contre, on a bien vu que dès qu'il jouait en championnat contre Marseille, contre Lyon, même à Monaco, on perd 3-2, contre Bordeaux, contre ces équipes-là, c'est pas passé en championnat. On n'a pas gagné un match. On a fait 2-2 Bordeaux, on a perdu 3-2 à Monaco, rappelez-vous, en menant 2-0 à la mi-temps. On a perdu le Classico au Parc des Princes 1-0. On a perdu aussi contre Lyon au Parc des Princes, les amis. 1-0 aussi. Donc c'est pas passé contre... Et on a fait 0-0 à Lille, n'oubliez pas. Donc voilà, c'est pas passé contre les équipes bien classées du championnat, vu que Tuchel n'en avait plus rien à foutre du PSG. Donc voilà, c'était une bonne décision de Leonardo et puis de l'ensemble de la direction du PSG de s'en séparer. Voilà, donc concernant Thiago Silva, c'est un dossier un peu épineux parce que moi personnellement Thiago Silva, voilà, je l'aime bien. Voilà, c'est vrai qu'on a dit que dans les grands matchs il se faisait un peu dessus. On voit bien que cette saison qu'il n'est pas là, c'est un peu plus difficile pour la défense du PSG. On a quand même perdu un leader, le capitaine. Donc voilà, c'est vrai que Leonardo l'a sorti un petit peu du club. Ça aurait fait du bien à Thiago Silva cette saison. Donc voilà. Ensuite, les déclarations de Thiago Silva envers Leonardo, bon, il lui en veut de ne pas avoir plongé avec le PSG, ce qu'on peut comprendre. Et Leonardo, hier, dans France Football, donc, a dit « Thiago, je l'ai fait venir en Europe, de Fluminense au Milan AC. Et ensuite, il a fait venir du Milan AC au PSG. Pour en faire, comme il dit, un des meilleurs défenseurs du monde. » C'est vrai. C'est vrai. Sur ça, et on ne peut pas le reprocher à Leonardo. Tout le long de sa carrière, Thiago Silva, Leonardo, il a tout le temps emmené dans les meilleurs clubs du monde. Et on a fait quand même un joueur de top niveau, avec des salaires quand même conséquents. Donc, bon, on comprend que Thiago Silva est un peu les boules de ce qui lui est arrivé. Maintenant, on ne peut pas reprocher à Leonardo qu'il l'a pas prolongé. Voilà, c'était une fin de cycle pour Thiago Silva. On lui souhaite le meilleur d'ailleurs, Thiago Silva, vu que voilà, ça a quand même été un grand joueur du Paris Saint-Germain. Donc là, on va attaquer les dossiers chauds un petit peu, concernant les prolongations de Neymar et Mbappé. Donc, je cite Leonardo, il dit « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de haut niveau et ambitieux. »
Il faut juste trouver un accord entre envie, exigence, les attentes du club et les moyens surtout du club. Parce que n'oubliez pas les amis, qu'on est quand même dans une phase de notre vie quand même critique, qui est critique. Il faut vivre avec la crise sanitaire, avec le Covid. Voilà, vous savez bien, je ne vais pas vous expliquer. Il n'y a pas trop, il y a plus de supporters dans les stades. C'est quand même 70% du chiffre d'affaires d'un club, surtout du PSG. Voilà. Donc là, les prolongations, c'est quand même un dossier épineux. Donc ça va être difficile. Voilà. Maintenant, Leonardo a bien insisté, et ça c'est très très important les amis, parce que sur ces cas-là, il réaffirme son autorité et celle du PSG pour moi. Quand il dit « ils resteront ceux qui veulent rester ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui n'est pas content, il se casse du club. Voilà, il fait comprendre que si Mbappé, il n'est pas content, tu te casses mon gars. Si tu n'es pas content, tu te casses. Et pareil pour Neymar. Voilà, il n'y a personne au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. Des joueurs, ce sont des grands joueurs, mais on a eu des grands joueurs dans le passé. On a eu des Weah, des Rai, des Valdo, des Ginola, voilà, des Ronaldinho. On a eu des grands joueurs. Et après, on aura quand même des grands joueurs, même après Mbappé et Neymar. C'est pas un souci. Aujourd'hui, le PSG, c'est un des meilleurs clubs au monde, très attractif. Donc, si c'est pas eux, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà. Lui pense qu'il a de bonnes sensations sur ces deux dossiers. Moi, mon avis personnellement, les frères, c'est que Neymar, je pense qu'il va prolonger au PSG. Sincèrement, je pense qu'il... D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas qui peut payer un transfert de Neymar et surtout le salaire énorme qu'il a au club. Donc, je pense que Neymar, c'est en très 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 bonne voie. Pour le cas Mbappé, moi je pense qu'il a déjà la tête ailleurs. Voilà, c'est un futur peut-être grand joueur. Il voulait des responsabilités au PSG, on lui a donné, il ne les prend pas. Aujourd'hui, Mbappé ne prend aucune responsabilité. Quand Neymar n'est pas là, Mbappé, on ne le voit pas. Donc, on lui a donné des responsabilités, il ne les a pas saisies. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est l'heure de s'en séparer. Si, comme les infos qu'on a, le Real, au mercato d'été, propose entre 100 et 150 millions d'euros, faut le vendre, les gars. Faut le vendre et tenter le coup Messi. Même si, voilà, Messi a 34 ans, voilà, c'est plus le Messi des années où il était voilà, où c'était un roi du foot. Mais ça reste Messi, et je pense que Messi avec Neymar, ça peut faire mal devant. Avec un Keane ou Icardi devant, Messi, Neymar, ça peut faire très très mal. Et d'ailleurs, voilà, si Mbappé demain est vendu, ça pourra prendre en charge une partie du salaire de Messi qui est énorme. Aujourd'hui, Messi a un salaire énorme à Barcelone. Voilà. Moi, je pense que le Barça aujourd'hui est un club qui est en faillite, qui n'a plus les moyens de se payer Messi. Donc, je pense qu'il faut saisir l'occasion. Ensuite, pour Mbappé, le Real Madrid, entre 100 et 150 millions d'euros, les gars, je ne sais pas d'où ils vont les sortir. Hein. Aujourd'hui, les clubs sont en grande difficulté financièrement. Je ne sais pas d'où ils vont sortir une somme pareille. Pour moi, ça me paraît incroyable. Mais si on peut le vendre et tenter Messi, il faut le faire. D'ailleurs, sur le cas Messi, on va y revenir. Donc, pareil, Leonardo a fait quelques déclarations sur Messi, voilà, en faisant entendre que c'était un rêve de l'avoir. Voilà, il fait comprendre à Messi que voilà, le PSG est prêt à l'accueillir aujourd'hui. Il dit d'ailleurs, les grands joueurs comme Messi seront toujours sur la liste du PSG.
Donc voilà, il envoie un message clairement à Messi et à la direction de Barcelone en disant attention, on est là. Et voilà. Et le PSG, j'en suis persuadé, même pour l'émir, pour Doha, c'est un rêve d'avoir Messi et surtout voilà, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot. Donc là, je peux vous lire quelques trucs parce qu'en Espagne, les médias font leur une sur les déclarations de Leonardo concernant la Pulga et le PSG. Le PSG va sur Messi, peut-on lire en couverture de sport. Dans la presse ibérique, les mots de Leonardo font craindre un départ à venir de la star du Barça. En tout cas, pour sport, cette fois le PSG a voulu vouloir faire venir Messi cet été, lui qui sera libre de tout contrat. Donc faut sauter sur l'occasion les mecs. Si on ne saisit pas l'occasion maintenant, on ne l'aura plus jamais. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc pareil pour Mundo Deportivo qui placarde Messi et le PSG sur un fond rouge, comme pour sonner l'alarme. À un mois du duel contre le Barça en Ligue des Champions, le club parisien essaie de déstabiliser. Bon voilà, ça par contre j'y crois pas du tout. Voilà, on lui a posé la question à Leonardo en interview. Bon, voilà, il répond. C'est logique quand vous avez un joueur comme Messi qui est en fin de contrat, qui sera libre, qui est libre de signer où il veut pour un club ambitieux comme le PSG, un des meilleurs clubs du monde. C'est une occasion à saisir incontestablement. Donc voilà, d'ailleurs, je m'attarde vite fait sur le cas Alaba. Vous avez vu hier qu'Alaba s'était mis d'accord avec le Real, c'est dommage. Alaba, c'est un grand joueur, il était libre aussi. Mais bon, on ne peut pas tout faire, vu la crise sanitaire en ce moment, on ne peut pas tout faire. Je pense que le PSG va mettre ses forces vives sur Messi et le tenter. Donc voilà, concernant Dele Alli, c'est le joueur, peut-être le seul joueur actuellement que le PSG pourra faire venir sur ce mercato hivernal en prêt. Parce que voilà, les finances du club sont limitées en ce moment. Donc le joueur, lui, veut venir, fait le forcing auprès de Tottenham. Mais Mourinho nous met des bâtons dans les roues, comme d'habitude. Mourinho, pour avoir un joueur de Mourinho, c'est très compliqué. Et apparemment, Tottenham voudrait un transfert sec ou un prêt avec option d'achat obligatoire de 50 millions d'euros, les amis. Vous vous rendez compte, pour un joueur qui est en phase de descente, je trouve que c'est cher, 50 millions d'euros. Donc le PSG négocie pour un prêt. Et peut-être voir plus si affinité derrière. Mais voilà, Dele Alli, sincèrement, c'est un bon joueur. Mais voilà. C'est pas le Dele Alli, donc on attend de voir. S'il vient, on attend de voir. Mais ça fera du bien au milieu de terrain, ça c'est une certitude. Donc voilà. Et puis vite fait, Leonardo sur la vente de joueurs avoue ne pas être fort dans ce domaine. Vu qu'il y a des joueurs qui sont partis pour 0 €, comme voilà, Thiago Silva, Kouassi, des joueurs qui sont partis voilà, pour 0 €. Maintenant, ils sont partis. Il ne faut pas s'attarder sur les joueurs qui ne veulent pas rester au club. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, à sa décharge, vendre des joueurs actuellement, bon voilà, avec la crise, c'est compliqué. Mais les mecs, des Diallo, des Kerrer, des Draxler, pour les vendre aujourd'hui, avec le niveau qu'ils ont et surtout le salaire qu'ils ont au club, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine de rêver. C'est impossible. Voilà. Et concernant Di Maria, vite fait, pour sa prolongation de contrat, moi personnellement, je pense que le PSG ne va pas le prolonger. Di Maria est sur la fin. Je pense que c'est la fin d'un cycle pour lui au PSG. Et si le PSG veut faire venir Messi, il va falloir que la masse salariale diminue grandement, car Messi, c'est quand même un très très gros salaire. Donc voilà. L'actualité du club ces derniers temps et depuis hier, donc on reviendra peut-être dans la semaine. Ça va bouger, je pense qu'avec le mercato qui se profile là, la fin du mercato, ça va vite bouger. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas en commentaire à laisser des coms, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, prenez soin de vous et à bientôt.